Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir pour cette rencontre organisée par le diocèse d'Aix et Arles. Merci donc au diocèse de nous accueillir ici dans la salle Chêne de Membré et merci à Jean-Claude Escafite, confrère journaliste et délégué à la communication du diocèse d'Aix, qui a organisé ce rendez-vous avec le père Luc-Marie Lalanne. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, Philippine. C'est avec vous que je vais avoir le plaisir d'animer cette rencontre. Alors, vous le savez tous, c'est sur le territoire du diocèse d'Aix que sœur Marie Simon-Pierre, petite sœur des maternités catholiques, alors en poste à la maternité de l'Étoile, a été guérie en juin 2005 de sa maladie de Parkinson, par l'intercession du pape Jean-Paul II. Et c'est cette guérison, qualifiée aujourd'hui de miraculeuse, qui a été retenue pour finaliser le dossier de béatification du pape polonais. Béatification, vous le savez également, qui sera célébrée à Rome le 1er mai prochain. Évidemment, une guérison comme celle-là, c'est une grande joie, mais c'est aussi une source inépuisable d'interrogations. Elle pose des questions à la science, qui doit s'assurer qu'il s'agit de quelque chose que l'état actuel des connaissances ne permet pas d'expliquer. Elle pose aussi des questions à la raison par l'irruption du surnaturel dans nos vies quotidiennes, et puis bien sûr des questions à la foi. Sommes-nous prêts à croire que Dieu agit aussi directement dans nos vies quotidiennes ? Et parallèlement, faut-il absolument croire au miracle si l'on dit avoir la foi ? Autant de questions que nous allons aborder, Jean-Claude, avec nos invités. Alors, avant de vous présenter les invités, je vous dis qu'effectivement, dans cette salle Chêne de Membré, s'est tenue la conférence de presse officielle de la reconnaissance du miracle. Donc, c'est un moment particulier. Les invités, on va commencer par, à ma gauche, le père Xavier Manzano, prêtre du diocèse de Marseille et directeur de l'ISTR. En deux mots, l'ISTR, Institut de sciences et théologie des religions, qui donc s'occupe de fournir une contribution théologique au service du dialogue interreligieux, du dialogue des cultures. Et à Marseille, vous le savez bien, c'est un creuset particulièrement important de cette expérience. Alors, vous êtes aussi enseignant ici au séminaire, donc au séminaire interdiocésain. Donc, il y a, je crois, quelques séminaristes dans la salle. À l'autre bout, Marie-Jeanne Coutagne, philosophe universitaire. Vous enseignez aussi ici au séminaire. Oui, je suis la collègue du père Manzano, effectivement, et aussi à l'ISTR d'ailleurs. Voilà. Universitaire et aussi pour la Catho de Lyon, je crois. Oui, je suis chercheur associé à la Catho de Lyon, évidemment en philosophie. Voilà. Et puis, donc, à ma gauche, le docteur Denis Planche. Vous êtes médecin, neurophysiologiste, c'est pas neurologue, qu'est-ce que c'est, neurophysiologiste ? C'est une discipline fondamentale de la médecine qui a pour objet l'étude du fonctionnement des organismes vivants. Alors la neurophysiologie est l'étude du mécanisme de fonctionnement des nerfs et des muscles. Ça part du gros orteil et ça va jusqu'au cerveau. Bigre. En passant par la pensée, la conscience. Il y a tout. Il y a tout. Et donc vous êtes aussi chercheur et vous avez enseigné au CHU de Marseille, je crois. Tout à fait. Voilà. Très bien. Et puis le père Lalanne, qui est aussi de la maison, on peut dire en quelque sorte. Le père Lalanne, prêtre diocésain, canoniste, c'est-à-dire spécialiste du droit de l'Église, chancelier, et vous avez été le juge qui a instruit, qui a enquêté sur le cas du miracle. C'est quoi ? C'est un juge d'instruction ? J'ai été exactement délégué épiscopal. C'est l'enquêteur, on peut dire, mais un peu comme un juge d'instruction, oui. D'accord, en quelque sorte. On va revenir de toute manière tout à l'heure là-dessus, sur votre rôle. Je vous propose, avant que l'on revienne un peu en arrière, vous vous souvenez, 2005, sœur Marie Simon-Pierre a vécu intensément les derniers moments, les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours du pape Jean-Paul II. Et à ce moment-là, à sa mort, toute sa communauté se met à prier pour demander l'intercession de Jean-Paul II et pour lui demander d'aider sœur Marie Simon-Pierre. Et pourtant, ça s'aggrave. Parkinson s'aggrave, et au point que le 2 juin 2005, la petite sœur va voir sa supérieure et lui dit « Écoute, je ne peux plus assurer mon service à la maternité catholique, il faudrait que tu me relèves. » Et il se passe quelque chose que je vous invite à regarder maintenant. Elle raconte sa journée. J'étais très très paisible
elle aussi. Et c'est là où elle m'a demandé d'écrire le nom de Jean-Paul II sur un papier. Et je n'écrivais plus devant elle. Si je devais écrire, si j'avais des réunions, souvent on a une table lorsqu'on est en réunion, alors j'avais pris l'habitude de poser sur mes genoux le cahier ou mon bloc-notes pour ne pas qu'on puisse m'observer lorsque j'écrivais, puisque je tremblais. Et c'est vrai que pour moi, c'était pas facile. Et elle m'a entendu une fois, je lui ai dit, mais non, mais tu sais bien que je ne peux plus écrire. Elle m'avait même proposé d'écrire de la main droite. Et je lui ai dit, mais ma main droite, je commence aussi à trembler. Et elle m'a dit, mais si, mais si. Et elle a insisté. Et donc, j'ai obéi, j'ai pris le stylo et j'ai écrit. Et devant cette écriture illisible, excusez-moi, c'est beaucoup d'émotions. Et donc voilà, j'ai écrit Jean-Paul II, mais c'était vraiment illisible. Et puis, d'un bond, je me suis levée de ma chaise et je suis partie. Je lui ai dit, mais c'est peut-être que s'il y a un miracle, on puisse y croire. Et je suis partie, je me rappelle être sortie de son bureau, mais rayonnante pour le coup. Et je me suis levée vraiment d'un bond, et je suis partie. Et je continuais, je suis remontée dans le service. Et puis le soir, il y a eu le déroulement de la journée comme d'habitude, avec les vêpres, le repas communautaire. Ensuite, on a de nouveau un petit temps de service avec la prière du soir à la chapelle. Après la prière, je suis de nouveau remontée dans le bureau pour ranger quelques affaires parce que c'était toujours un peu le chantier chez moi. Et je suis rentrée dans ma chambre. Et là, j'ai eu envie d'écrire. Moi qui n'écrivais plus et qui n'aimais pas écrire, j'ai commencé par chercher un stylo. Et j'ai écrit un petit signet, une petite parole de Dieu. Et là, je me suis fait la réflexion en prenant le papier, en me disant, mais dis donc, cet après-midi, tu ne pouvais plus écrire, et là, qu'est-ce que tu écris bien? Et puis, je me suis couchée. Et contrairement à d'habitude, je me suis endormie, parce que les nuits étaient difficiles, la douleur m'empêchait, il y avait la tension au niveau des muscles, la raideur, et c'est vrai que j'avais beaucoup d'insomnie, et je dormais très très peu, et la douleur m'empêchait de dormir. Et puis, à 4h30, alors en principe on ne se lève pas à 4h30, le réveil est à 5h30 et j'avais beaucoup de mal à être à l'heure puisqu'il me fallait beaucoup plus de temps pour m'habiller, pour me préparer. Et là, je me suis réveillée d'un bond à 4h30 du matin et je me suis levée comme si de rien n'était. Et tout de suite, en me levant, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, que je n'étais plus la même. Voilà, c'est émouvant et je crois qu'elle raconte toujours avec sa même émotion. Ça a été pareil à la conférence de presse. Alors, je ne suis plus la même. Père Lalanne, qu'est-ce qui s'est passé après? Je crois qu'elle a hésité à venir en parler d'abord à sa supérieure, puis après à la communauté, puis elle a vu son neurologue. Vous pouvez nous dire un peu comment vous avez été saisi de l'affaire, mais peut-être qu'est-ce qui s'est passé après? Sœur Marie-Simon-Pierre avait rendez-vous avec son neurologue traitant le 7 juin, donc 5 jours après le 2 au soir, hein, ou cette nuit du 2 au 3. Immédiatement après cette visite médicale, cet entretien, j'ai eu moi la visite de Mère Marie-Marc, qui était à l'époque la supérieure générale des Petites Sœurs, avec Sœur Marie-Thomas, supérieure à l'époque de la communauté de Puricard, dont Sœur Marie-Simon-Pierre vient de parler. Et elles me disent, voilà, nous avons une petite sœur qui a guéri, nous avons prié par l'intercession de Jean-Paul II, à qui devons-nous signaler cette guérison? Que devons-nous faire? Alors je savais que dans un cas pareil, c'est au postulateur de la cause qu'il faut signaler les grâces reçues par un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Et donc je les orientais vers le vicariat de Rome, le postulateur de la cause, Monseigneur Odeur. Elles ont pris contact avec lui, puis moi je n'ai plus entendu parler de rien pendant 2 mois, 3 mois.
jusqu'à ce que j'apprenne que Monseigneur Oder était venu à Aix-en-Provence, avait pris contact, avait mené sa petite enquête préalable, et s'était fait une idée, et puis allait présenter à notre archevêque, Monseigneur Feyde, une demande d'ouverture d'une enquête sur cette guérison à caractère, disons, présumé miraculeux, c'est le terme technique, hein. C'est-à-dire qu'on ne déclare pas évidemment un miracle, ça c'est au terme de toute la procédure, c'est la congrégation qui reconnaît un miracle et le Saint-Père qui approuve, comme ça s'est fait le 14 février dernier, mais une guérison donc présumée miraculeuse. Monseigneur Feyde a institué une commission d'enquête. Auparavant, j'ai quand même pris la précaution d'aller consulter l'un ou l'autre, je peux dire l'un et l'autre spécialiste, deux spécialistes sur ce cas-là, en leur disant j'ai besoin de votre avis, dites-moi si cela vaut la peine d'approfondir cette question, de mener une enquête approfondie sur ce cas. Les réponses ayant été affirmatives, la commission d'enquête a été constituée, c'est-à-dire moi-même comme délégué épiscopal, un promoteur de justice, c'était un prêtre en l'occurrence, c'est un prêtre habituellement, pardon, donc qui a veillé à la légalité de toute la procédure, qui a veillé aussi à la justesse des questions à poser, un questionnaire qu'il a fallu préparer très détaillé, préparé avec l'aide d'un médecin expert, un expert neurologue. Voilà, toute une enquête qui a été menée, qui a abouti au mois de mars, le 17 mars ou le 23 mars 2006, à la conclusion non pas sur le fond, mais conclusion de l'enquête, ayant rassemblé tout un dossier médical, ayant fait de nombreux examens. Je dirais avec un peu d'humour que sœur Marie-Simon-Pierre a été mise en examen au pluriel dans cette question. Mais pas incarcéré. Avec beaucoup de patience, hein, beaucoup de patience et d'humilité, disponibilité. Père Lalanne, cette enquête, quel est son objectif? Parce qu'au fond, on imagine bien qu'il faille une réponse ou du moins un éclairage de la science. Mais pourquoi l'Église conduit-elle une enquête? À quelle fin? Un pareil fait, d'abord, le premier but, c'est que pour que le Saint-Père, et ce sont les papes qui se sont imposés cette législation, pour que le Saint-Père puisse décréter la béatification d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, il faut la convergence de trois voix. Il y a la voix, la vox populi, la voix du peuple chrétien, c'est-à-dire la croyance déjà répandue dans le peuple chrétien, mais qui va être éprouvée par le temps, hein, que cette personne est sainte. Ou était sainte et sainte. Et avant la fixation des procédures, ça se faisait du reste souvent par acclamation populaire. Voilà. Il y a quand même de nombreux siècles maintenant. Hein. Aujourd'hui, notre exigence de rationalité à l'intérieur même de l'Église, hein, voilà, voix du peuple. Deuxième voix, c'est la voix de l'Église. Or, un miracle comme celui-ci, une telle enquête est connexe et menée en parallèle avec l'enquête principale sur la vie et les vertus de Jean-Paul II, en l'occurrence. Ça, c'est la voie de l'Église. L'Église analyse la vie, l'agir, la pensée d'une personne sous l'angle des vertus, c'est-à-dire la foi, l'espérance, la charité, les grandes vertus, ce qui constitue, on peut dire, la structure de la personnalité. Ça, c'est la voie de l'Église. Et le 19 décembre 2009, la Congrégation pour les causes des saints a soumis au pape Benoît XVI une proposition de signature du décret d'héroïcité des vertus, c'est-à-dire qu'à partir de là, Jean-Paul II pouvait être considéré comme vénérable. Il fallait encore la troisième voie, c'est la voie de Dieu, la vox Dei, c'est-à-dire un fait présumé miraculeux, soumis à une étude très sérieuse, au terme de laquelle l'Église, par la voix des cardinaux et évêques, ce n'est pas le pape qui se donne comme ça le plaisir de faire ce qu'il faut pour que son prédécesseur puisse être béatifié, non, c'est la congrégation des cardinaux et évêques qui
a mené cette enquête. C'est sous son patronage d'ailleurs que s'est faite l'enquête diocésaine, au terme de laquelle le Saint-Père a approuvé le 14 février dernier la reconnaissance du caractère miraculeux de cette guérison. Et le miracle, c'est pour dire l'efficacité, entre guillemets, de celui que l'on a prié, à qui on a demandé son intercession. C'est une preuve. Ce qui constitue le miracle, c'est ce qui permet de définir un miracle, sans en faire pour autant une preuve. Hein. Il ne s'agit pas d'une preuve, c'est un signe, un miracle. Hein, on le développera peut-être tout à l'heure. Mais ce qui constitue le miracle, c'est que quelque chose s'est produit dans l'ordre physique, ici, lors d'une guérison, dans le cadre d'une prière. Ici, c'était tout l'Institut des Petites Sœurs qui priait, dans une grande discrétion, en même temps avec une grande ferveur, à tour de rôle et finalement toutes ensemble, dans leur communauté, dans les 5 communautés, dans le cadre d'une prière qui est montée vers Dieu pour sa guérison. Alors, vous nous avez dit qu'il y avait différents intervenants. On a bien compris le sérieux et la précision avec lequel l'Église étudie la vie et les vertus de celui qui est appelé peut-être à être béatifié. Concernant l'enquête sur le miracle, qu'est-ce qu'on étudie en dehors de la guérison même ? Est-ce qu'il s'agit simplement de dire la science nous confirme, oui, cette personne est guérie, ou y a-t-il aussi une étude sous l'angle de la foi, sous l'angle... Voilà, on se trouve devant un fait qui a 2 dimensions. Il y a une dimension médicale, d'ordre médical, et il y a une dimension d'ordre théologique, spirituel ou théologique. Au plan médical, la question posée, c'est la suivante. Cette guérison est-elle explicable dans l'état actuel des connaissances médicales? Au plan théologique, on peut dire que la question clé, peut-on faire un lien entre la prière par l'intercession de Jean-Paul II et la guérison qui s'est produite dans le cadre de cette prière? Ça, c'est la question clé. Mais il est évident qu'autour de cette question, il y a un regard qui s'élargit et qui va vérifier que le contexte dans lequel s'est produite la guérison est vraiment cohérent avec la foi, cohérent avec avec la révélation chrétienne, avec l'agir même de Dieu par le Christ en ce monde. Dieu agit en ce monde et il faut vérifier que le contexte, la manière dont s'est déroulée la guérison, que les événements qui se sont produits, le comportement des personnes, etc., tout ça est cohérent, avec un regard de foi, et avec ce que la foi nous dit de l'action de Dieu dans ce monde, de ces actes extraordinaires qui se produisent de temps à autre, et fondamentalement de l'extraordinaire de Dieu qui est l'ordinaire de la vie, de la vie chrétienne. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire, vous nous rappeliez que vous, c'est à partir du 7 juin que vous avez connaissance par les petites sœurs des maternités catholiques de ce qui est arrivé à sœur Marie-Simon-Pierre. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelle est votre première réaction? On entend souvent dire que, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, l'Église est d'ordinaire assez méfiante quand on lui présente des choses inexpliquées et présentées sous l'angle du miracle. Ma première réaction, ça a été celle de la surprise, évidemment. Celle de la surprise. Quand je me suis vu visé par notre archevêque pour mener cette enquête, ça a été de me dire, mais cela un peu dès le départ, vous savez, j'ai facilement l'esprit critique, et comme juriste, il le faut, surtout quand on mène des enquêtes, celle-ci n'est pas une enquête judiciaire, mais il m'arrive de mener des enquêtes judiciaires dans l'Église, il faut donc ne pas suivre simplement son sentiment, mais raisonner, et raisonner de manière rigoureuse, de manière suivie, faire attention. Et je peux vous dire que j'ai passé quelques heures, je ne dirais pas quelques nuits peut-être, mais à me poser les questions, à côté de quoi suis-je en train de passer? Est-ce que je suis en train de passer à côté d'un indice, à côté de quelque chose qui me montrerait qu'il n'y a pas, qu'on n'est pas devant un fait tout à fait inexplicable? Je n'avais pas à donner d'avis sur le fond, mais j'avais à procurer à Rome les éléments d'une information la plus sûre possible.
Alors bien sûr, parmi ceux qui se posent aussi des questions pour vérifier tous les paramètres quand on leur présente ce type de récit ou de témoignage, il y a évidemment les scientifiques. L'avis du corps médical est déterminant. C'est le corps médical qui doit dire, d'une certaine façon, que cette guérison est inexplicable en l'état actuel des connaissances scientifiques. Avec nous ce soir, nous l'avons présenté tout à l'heure, le docteur Denis Planche, médecin et chercheur en neurophysiologie. Avant de solliciter votre regard de scientifique, je vous propose d'écouter à nouveau sœur Marie Simon-Pierre qui nous raconte son premier rendez-vous, ce fameux rendez-vous du 7 juin avec son médecin traitant après sa guérison. J'avais une consultation de programmée chez le neurologue puisque les traitements, je le voyais régulièrement et parfois les traitements, au bout d'un certain temps, je sentais que je ne pouvais plus. Il m'arrivait d'avancer cette consultation et c'est ce que j'avais dû faire. Donc la consultation, puisque je n'allais pas très bien en rentrant de vacances, la consultation a été avancée au 7 juin. J'étais guérie le 2, donc je suis allée voir le neurologue le 7 juin, forcément. Et le 7, lors de la consultation, donc je n'ai pas voulu y aller toute seule. J'étais accompagnée de sœur Marie Thomas. Et en arrivant chez le neurologue, quand vous allez en consultation chez le neurologue, ils ont souvent l'habitude de vous faire passer devant pour voir comment vous marchez à votre démarche. Et donc, comme d'habitude, il m'a fait passer devant pour aller dans son bureau. Et quand il a vu ma façon de me déplacer, de me mouvoir, de m'installer à son bureau, il me demandait ce que j'avais fait, si j'avais doublé mes doses de dopamine. Et là, je ne lui ai pas dit non, je ne les ai pas doublées, mais j'ai tout arrêté. Et donc, je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais comment ça, vous avez tout arrêté? Donc, j'ai expliqué. Il m'a dit, je vais vous examiner. Et puis, en effet, il a bien constaté qu'il ne retrouvait aucun symptôme. Voilà, aucun symptôme. C'est quand même assez particulier, docteur Planche. Vous auriez un patient comme ça, avec Parkinson avancé, qui arrive en disant « j'ai tout arrêté ». Alors comment vous réagiriez-vous? Je réagirais avec un double étonnement de toutes les façons, et étonnement intellectuel, étonnement médical devant et à la fois la notion de miracle et la notion et la guérison. Mais pour l'instant, il n'est pas question de miracle du tout. Hein. Oui, on se met volontiers à la place de ce médecin qui reçoit cette patiente, qui suit depuis des années, sur lequel il a fait un diagnostic d'une sévérité terrible, parce que c'est quand même une maladie de Parkinson, une maladie invalidante, non curable, chronique, évolutive, avec beaucoup de séquelles et de souffrances psychologiques, etc. Une évolution qui est connue, qui est attendue, et on se trouve en face d'une situation qui est totalement inattendue, qui a été imprévisible, une guérison qui est spontanée, c'est-à-dire qui heurte la temporalité nécessaire, même si l'hypothèse d'une guérison avait pu être faite, où il y a nécessité déjà d'une stabilisation des signes, puis d'une régression des signes, puis d'une réadaptation, parce que c'est une maladie dégénérative avec perte de neurones, et les neurones, ça ne se reconstitue pas comme ça, pas encore. Voilà, donc, autrement dit, finalement, cette maladie, elle est très lente dans son évolution, et c'est la brutalité de la guérison qui pose le plus de questions, selon vous? Oui, c'est l'imprévisibilité, c'est une guérison qui n'était pas prévue, c'est la brutalité avec laquelle, la spontanéité avec laquelle ça se fait, et puis c'est une guérison aussi qui est complète, qui est sans séquelles, c'est intéressant, c'est important, et qui est sans rechute. Je crois que dans les critères médicaux qui sont considérés dans ce type d'évolution, tous sont notés avec beaucoup de soin. Et lorsque l'on prend les dossiers médicaux, par exemple des guérisons de Lourdes, on retrouve toujours cet ensemble de signes extrêmement précis et qui vont être des signes qui vont passer à travers le filtre des commissions médicales, qui vont passer à travers le filtre des comités, qui vont se discuter point par point, et qui sont vraiment des éléments qui échappent à une évolution normale, naturelle, attendue de guérison. Alors il faut préciser une chose, c'est d'abord que vous n'êtes
pas été membre de la commission médicale qui a examiné, puisque ces membres, les médecins qui ont fait partie de cette commission, sont tenus au secret professionnel, donc on ne peut pas en dire plus, mais il y a quand même un certain nombre de réserves qui se font régulièrement. Quelles sont les critiques ou quels sont les points sur lesquels les médecins ou les scientifiques disent « bon, c'est pas possible » ou nous sommes réservés, généralement? Non, les points, ça pourrait être les objections, les objections de l'erreur médicale, de se dire mais est-ce qu'on n'est vraiment pas passé à côté d'une maladie borderline, est-ce que c'était parce que c'était peut-être pas spécifiquement vraiment une maladie de Parkinson, etc. Je pense que les critères, là en l'occurrence, et les signes de la maladie et l'évolution de la maladie et la réaction de la maladie vis-à-vis aux traitements qui ne sont pas des traitements curables, qui sont des traitements simplement pour atténuer les symptômes, je pense qu'il n'y avait pas de doute là-dessus. Maintenant, on peut toujours évoquer l'idée que dans quelques années, une connaissance ultérieure pourra venir confirmer qu'il est dans les choses possibles de guérir de cette façon-là. Alors, enfin, si je vous suis bien, bon, il y a la question du faux diagnostic, c'est-à-dire ce n'était pas éventuellement, et on a vu qu'en tout cas, la commission médicale, même si elle reste secrète, on se rend compte que finalement, donc, ce n'était pas un faux Parkinson, que c'était incurable, puisque ça a été déclaré tel quel. Et deuxièmement, il est dit, et ça c'est très important, en l'état actuel de la science. Alors ça c'est une vraie question, parce qu'on veut dire qu'au fur et à mesure que la science progresse, eh bien, elle découvre un certain nombre de choses. On posera peut-être aussi la question au Père Lalanne, parce que, si par exemple dans 10, 20 ou 30 ans, on découvre qu'on a une explication scientifique, quid du miracle? Peut-être le Père Lalanne tout de suite. Je dirais si dans 20 ans, ou dans 3 jours, on découvre comment guérir la maladie de Parkinson, je serai le premier à m'en réjouir. Ça ne changera strictement rien à ce qui s'est passé, ni au jugement de l'Église. Le jugement qui a été porté n'est absolument pas contraire à la science. À la science, je parlais tout à l'heure de mise en examen, il n'y a pas eu d'accusé dans cette procédure. La science n'a pas été mise en accusation à aucun moment. C'est au contraire, moi je vois ça comme un encouragement au contraire. Quelqu'un a guéri spontanément de Parkinson, beaucoup de malades ne s'y sont pas trompés et pour eux ça a été une source d'espérance. Dire alors, c'est possible. L'Église y voit dans la lumière de la foi et au regard d'un fait qui n'a pas reçu de la part de la vingtaine de médecins spécialistes, soit traitants, soit qui ont constitué sur le parcours de la sœur ceux qui l'ont examinée, après la guérison, il n'y a pas eu de réponse médicale, d'explication médicale. Et c'est sur ce fait-là, que l'Église a porté un jugement. Le miracle est établi. Le miracle est constitué. Et donc, finalement, comment est-ce que la science peut expliquer le surnaturel d'une certaine manière avec ses outils? Alors, le fait miraculeux, n'a pas de preuve, ou c'est une preuve par défaut. On se trouve parfois dans des situations de diagnostic en clinique habituelle où le diagnostic se fait par élimination de toutes les hypothèses possibles. C'est rare, mais ça existe. Donc c'est une démarche qui est possible. Donc c'est un diagnostic par élimination. Ici, on est dans un schéma analogue où c'est un diagnostic par élimination, c'est par défaut de preuve. Ce défaut de preuve, c'est le défaut de pouvoir donner une explication rationnelle à un événement très inhabituel qui contredit les évolutions actuelles et les connaissances de la maladie. Alors, ça pose des questions évidemment à la science, ça pose des questions à l'Église. Plus généralement, ça pose quand même un certain nombre de questions, aussi bien à la raison qu'à la foi. On va en parler maintenant aussi avec Marie-Jeanne Coutagne et le Père Manzano, mais avant ça, je vous propose d'entendre à nouveau Sœur Marie-Simon-Pierre. Ce qui est très impressionnant, c'est que pour elle, il n'y a pas le moindre doute au moment où les choses surviennent. Elle comprend immédiatement qu'elle est guérie. On l'écoute. J'ai déjà dit, c'est quelque chose de difficile à expliquer, c'est tellement un grand mystère, mais
quand vous êtes malade, que vous avez des difficultés à marcher, que vous ne pouvez plus écrire, que vous sentez de la raideur dans tout votre corps, et que d'une minute à l'autre, en une nuit, vous retrouvez toutes vos facultés. Moi, j'avais cette sensation de revivre. J'ai souvent dit, pour moi, c'était une seconde naissance. Et c'est vrai, c'est une seconde naissance. Vous redécouvrez votre corps. Et encore maintenant, quand je fais quelque chose, mais c'est souvent que je me dis, mais c'est complètement fou. Tu écris, tu fais ça, des choses que je ne faisais plus, que je ne pouvais plus faire, soulever, porter des affaires. Pour moi, il n'y avait pas de... Et puis, il y avait cette phrase, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », oui. Voilà. Marie-Jeanne Coutagne, il faut reconnaître que ce grand mystère, c'est un défi à la raison. Oui, le mot défi est tout à fait exact. Parce que, depuis un certain nombre de siècles, depuis le XVIIe siècle en gros, les miracles sont plutôt des gènes pour les philosophes, voilà, et on voudrait bien s'en passer. Parce qu'on a l'impression que le miracle est une sorte d'irruption inconsidérée, une sorte de diktat qui suspend les lois de la nature, voire les contrarie. Donc il y a comme une sorte de violence faite à la raison, et la raison n'aime pas ça, parce qu'elle se croit toute puissante et qu'elle considère qu'en raison de ses réussites techniques en particulier, elle a prouvé amplement qu'elle avait raison d'être la raison, précisément. Or, ce qui m'a intéressé dans ce qu'a dit justement Denis Planche à l'instant, c'est qu'on est devant une autre logique. On est devant une autre logique. La logique habituelle, c'est de dire, bon voilà, qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui est prévisible ? Bon. Ce qui est possible et ce qui est prévisible, c'est que Sœur Marie-Simon-Pierre, malheureusement, n'aille pas mieux. Bon. Or, on est exactement devant l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes devant un fait, la guérison. Et subitement, ce fait ouvre des possibles. Donc tout se passe comme si on était devant une logique inversée. Et je crois que ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, au lieu d'arrêter le mouvement, disons, du philosophe ou du théologien, on va voir ce que le père Manzano va dire, ou du scientifique, il me semble que le miracle est une sorte de mise en mouvement. Voilà. Donc, de même que Sœur Marie-Simon-Pierre nous dit « je renais », de même, la raison est subitement confrontée à elle-même, c'est-à-dire qu'elle est absolument obligée de s'ouvrir à une altérité qu'elle n'avait pas prévue, par définition. Voilà. Et donc, elle est remise en marche. Bon. Et je crois que, au début, ce n'est pas évident qu'elle l'accepte. Bon. Et puis après, eh bien, la raison ne peut pas renoncer à certains moments à sa propre dynamique. Il faut dire que les philosophes du XIXe siècle, notamment Hegel, disaient « tout ce qui est réel est rationnel ». Aujourd'hui, on sait très bien que la rationalité ne peut pas tout enfermer du réel. Non. Et surtout, ce qui me semble très important, c'est que le positivisme du XIXe siècle en particulier, et même encore du XXe, a bouclé le monde sur lui-même, a bouclé la raison sur elle-même, a bouclé finalement l'homme sur lui-même. Et donc, on est devant une espèce de clôture. D'où un certain nombre de philosophes qui ont cherché une issue. Hein. Bon, c'est le cas par exemple de Blondel, mais c'est le cas aussi par exemple de Teilhard, qui était un scientifique et qui cherche une issue. Le mot d'issue revient extrêmement souvent dans ses réflexions. Et donc, on est là devant cette hypothèse. Oui, il y a une issue, il y a une altérité. Alors, on ne peut pas encore, bien sûr, totalement la nommer, et il ne revient peut-être pas à la philosophie de tout dire, ni d'ailleurs d'avoir les mots adéquats, ça c'est un autre problème, mais au moins de reconnaître qu'elle est là devant quelque chose qui la sollicite et qui la provoque au sens même violent du mot, tout simplement. Elle est donc amenée à s'amender, en quelque sorte à se révolutionner elle-même. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, est-ce que cette histoire provoque aussi la science des religions et le théologien que vous êtes, Père Manzano ? Tout à fait, parce que en tant que théologien, nous partageons, si j'ose dire, la même vénération pour la rationalité humaine que les philosophes, et oui. Et en même temps, il faut toujours se dire que la science des religions et la théologie n'est absolument pas étanche au mouvement qu'indiquait Marie-Jeanne Coutagne. Elle en est même très très largement tributaire. Et c'est assez étonnant de voir comment la théologie a suivi aussi, d'une certaine manière, le destin
qu'indiquait Marie-Jeanne Coutagne, ne serait-ce que par rapport au miracle ou par rapport à l'irruption du surnaturel dans l'ordre naturel. C'est-à-dire que le miracle, c'est mal vu en théologie aussi ? Bien sûr, aussi, il faut le dire parfois. Où va-t-on alors ? Ça peut arriver. Donc on n'est pas étanche par rapport à cette histoire-là, et de fait, la théologie marche très très souvent main dans la main avec les évolutions philosophiques, c'est évident. Et les nouveautés, si j'ose dire, et les avancées et les issues qui se dessinent aujourd'hui en philosophie et même en philosophie des sciences provoquent la théologie également à progresser sur ce plan-là. Il est certain que, du point de vue théologique, le miracle, le Père Lalanne l'indiquait il n'y a pas tout à l'heure, est un signe, en ce sens qu'il ne clôt pas précisément l'investigation de la raison. Au contraire, comme Marie-Jeanne le rappelait, elle la provoque. Et la raison croyante est invitée d'une certaine manière à entrer un peu plus avant encore dans ce qu'elle tient pour être l'action même de Dieu. Et du coup, il est vrai que le miracle peut susciter évidemment de la méfiance même à l'égard d'une raison croyante si nous pensons qu'il clôt toute discussion, qu'il clôt toute interrogation, qu'il clôt toute recherche. Au contraire, on le voit bien dans l'Évangile, le miracle interroge. Soit parce qu'il est issu d'une certaine manière d'un acte de foi que le Christ demande, et donc permet à la personne qui le reçoit d'approfondir encore plus peut-être sa relation avec Dieu, d'autant plus que le miracle est toujours, d'une certaine manière, une intervention de Dieu face à ce qui pose véritablement question à l'être humain, et qui est le mal, la souffrance, comme ceux que nous venons de voir, et qui pose une question, pour en discuter avec Marie-Jeanne Coutagne, mais la question majeure pour l'être humain. Mais les témoins autour sont invités aussi à un travail interprétatif face au fait même du miracle. Et comme l'indiquait Marie-Jeanne, à ouvrir leur conscience, bon an, mal an, et parfois de manière diverse et on peut dire différenciée, si j'ose dire. On le voit dans l'Évangile, hein, c'est le fait même est l'objet d'interprétations qui peuvent aller du tout au tout, mais en tout cas, la conscience est comme provoquée à s'interroger face à cette irruption du surnaturel. Donc, d'une certaine manière, ce dont nous venons d'être témoins ici, eh bien, continue finalement ce processus. Le Père Lalanne parlait tout à l'heure de signes. Finalement, la fonction du miracle, c'est quoi ? C'est une fonction de communication d'abord, avant tout, d'attestation, de révélation ? C'est un acte de révélation, fondamentalement. C'est-à-dire que Dieu, dépassant complètement les pouvoirs d'investigation de l'être humain, eh bien, il est d'une certaine manière amené à s'offrir et à se donner lui-même. Or, il le fait à l'égard de personnes qui, tout autant que nous sommes, croyants ou pas croyants, sont des êtres historiques, sensibles, limités. Et donc, eh bien, il est d'une certaine manière, je ne dis pas contraint, on ne peut pas contraindre Dieu, mais enfin, en tout cas, il emprunte une voie qui est accessible à nos sens, qui est accessible à notre rationalité. Et toutes sortes de signes, il n'y a pas que des signes miraculeux au sens technique du terme, mais toutes sortes d'actions de Dieu, toutes les actions de Dieu ont nécessairement cette structure qu'on pourrait dire visible, c'est-à-dire quelque chose d'invisible nous est donné à travers une réalité visible, ici un peu véhémente, parce que c'est l'irruption du surnaturel dans le naturel. J'ai envie de poser une question qui me vient spontanément en écoutant le Père Manzano. C'est donc considéré comme étant un signe donné par Dieu. Est-ce qu'on est obligé de croire au miracle ? Quand on est chrétien, par exemple. Je compléterai peut-être ce qu'a dit le Père Manzano sous un autre aspect. Un acte de révélation, c'est un acte de révélation de la bonté. En l'occurrence, la guérison d'une personne malade et dont l'avenir est fermé, comme ça pouvait l'être dans le cas de Sœur Marie-Simon-Pierre, et c'est comme ça l'est dans le cas de nombreux malades que nous connaissons, hein, c'est un acte de bonté. Devant un acte d'amour, devant un acte de bonté, est-on obligé d'accueillir l'amour ? C'est ça la question, me semble-t-il. Donc le miracle ne s'impose pas. Le signe visible, physique, il se constate. La signification de ce signe, ce qui est signifié, ce que Dieu veut dire, ça peut se découvrir pas à pas, plus ou moins profondément, plus ou moins amplement, mais l'acte même de Dieu ne s'impose pas, ne s'impose jamais, parce que c'est un acte d'amour. Moi, j'aurais peut-être une question au Père Manzano, mais alors, quid des autres confessions, chrétiennes d'abord, et peut-être aussi des autres religions ? C'est vrai que la relation au miracle est quand même une relation assez particulière, et est-ce qu'elle existe partout ?
Dans l'histoire des Alors, on va religions, prendre on peut-être trouve d'abord- toujours ce qu'on appelle des thaumaturges, des gens qui opéraient ce genre de guérison miraculeuse. Et je pense que ça traverse, c'est très grosso modo ce que je vous dis, l'ensemble de l'histoire religieuse de l'humanité. Mais comme le rappelait le père Lalanne, on est face ici, par exemple, dans le cadre du miracle dont nous parlons aujourd'hui, face à un acte d'amour de Dieu tel que nous le concevons. C'est-à-dire que ce qui va faire la différence, évidemment, ça va être la signification de ce miracle et ce qu'on entend dire par ce miracle. Un miracle tel que peut nous l'être relaté, par exemple, dans le cadre du culte d'Esculape ou d'Asclépios en Grèce antique, n'avait absolument pas. Eh bien, c'est-à-dire que les gens venaient chercher la guérison dans un sanctuaire qui était près de l'île de Bé et étaient, d'une certaine manière, enfin en tout cas on a des témoignages qui attestent de guérisons qu'on pourrait qualifier de miraculeuses. Mais il est évident que la signification accordée à ce miracle n'a pas du tout celle qu'on pourrait accorder à un miracle opéré par le Christ ou ce miracle opéré par l'intercession de Jean-Paul II. Voilà. Dans l'islam, par exemple, est-ce qu'il y a... Dans l'islam, oui, il y a une tradition, enfin il y a ce qu'on appelle des hadiths, c'est-à-dire des traditions postérieures, si j'ose dire, au Coran, qui relatent des miracles accomplis par le prophète, n'est-ce pas mais le miracle par excellence, si j'ose dire, pour un musulman, c'est le Coran, en lui-même. C'est-à-dire que son inimitabilité et le fait qu'il se soit transmis de génération en génération sans aucune altération, pour autant qu'on ait cette foi-là, est le miracle par excellence. Voilà. Donc c'est surtout là-dessus, évidemment, que les choses vont s'appuyer. Vous voyez bien ici les différences d'interprétation et de signifier, si j'ose dire, qui vont intervenir suivant la tradition religieuse à laquelle on appartient, face à un fait considéré comme miraculeux. Docteur Plan, je voulais intervenir tout à l'heure. On l'a effleuré, on peut peut-être y revenir un instant. Il y a aussi cette question qu'aujourd'hui, l'approche scientifique n'est plus nécessairement une approche strictement binaire entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ou ce qui est connu maintenant et ce qui n'est pas encore exploré. Oui, Marie-Jeanne nous disait que la raison était enfermée, même si elle était provoquée. Et elle est enfermée parce qu'il est difficile, avec les outils de la science classique, de recevoir la notion même de miracle. Pourquoi c'est difficile? Enfin, pour deux raisons a priori. D'abord parce que en science, l'analyse d'un objet se fait à la troisième personne et l'analyse d'un mystère se vit à la première personne. Déjà, il y a une opposition entre la troisième et la première. Ça, c'est une... Mais ce n'est pas la raison fondamentale. Je crois que la deuxième difficulté tient aux outils mêmes dont dispose la science pour raisonner. Jusque vers 1930, jusque vers la moitié du XXe siècle, la science classique utilisait dans toutes ses démonstrations le principe de la bivalence. C'est vrai ou c'est faux. Et au milieu, il n'y avait rien. C'était le tiers exclu. Bivalence et tiers exclu. À partir de là, les démonstrations ne sont plus possibles. Marie-Jeanne, je parle sous votre contrôle. Le XXe siècle nous a apporté une révolution conceptuelle considérable avec plusieurs données très précises dont on peut citer le théorème de Gödel, qui est un théorème d'incomplétude. C'était un mathématicien qui disait que dans toutes les parties des mathématiques, il y a des faits vrais que l'on ne peut pas démontrer. C'était déjà mettre un coup de butoir terrible dans les certitudes scientifiques. Et puis, il y a eu aussi la révolution de la physique quantique et de l'indétermination quantique qui nous a fait rentrer dans un autre monde incroyable. Et un troisième élément, moi, qui me paraît très, très, très fort et qui est une des conséquences de ces deux logiques, de ces deux révolutions, de ces deux éléments, c'est la notion du tiers inclus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que... au départ, on avait vrai ou faux. Vrai ou faux, et il y a un troisième élément qui est vrai et faux à la fois. Schrödinger l'a fait avec ses chats. Ça se complique là, hein? Non, Schrödinger l'a fait avec ses chats. Il a dit
Einstein l'a fait, mais lui avec des barils de poudre, mais c'était la même chose. Mon chat est soit mort, soit vivant, soit dans une autre situation où il est à la fois mort et vivant. Bon. Alors, je veux dire par là, sans compliquer davantage, c'est qu'il est légitime aujourd'hui de penser un corps humain, non plus une réalité humaine, une réalité biologique, non plus comme une simple réalité biologique séparée d'une considération spirituelle ou d'un caractère spirituel. Le corps biologique est un corps animé, il est fait d'un corps et d'une âme au sens d'anima du latin et de psyché grec, mais il est fait aussi d'un esprit. Et ceci est parfaitement recevable et parfaitement licite avec les données du raisonnement actuel. Et alors la philosophe là, ça met tout en l'air, la philosophie cartésienne, ou alors vous êtes... Oui, bien sûr, Descartes a fait une erreur. Là. Mais fort heureusement qu'il a été dépassé. Mais c'est vrai, voilà. Ça fait quand même 3 siècles. Voilà, sauf que la philosophie contemporaine peine à rattraper les avancées épistémologiques, c'est-à-dire de réflexion sur les sciences, qu'évoque effectivement Denis Planche à l'instant. Mais qui sont tout à fait encourageantes pour aller plus loin, pour essayer de précisément repenser la question de la logique au sens large du mot. Mais il faut encore aller un petit peu plus loin que toutes ces ouvertures, au sens où je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, qu'on vient de situer. À un moment, Denis Planche a évoqué la question du problème et du mystère. Alors, je crois que là, il faut aussi dire que c'est ça un miracle, me semble-t-il. C'est aussi quelque chose qui se passe en première personne, parce que Sœur Marie-Simon-Pierre, c'est une personne singulière, concrète, comme disent les philosophes. Bon. Et chacun d'entre nous, indépendamment du fait que nous avons tous une raison, fort heureusement, et tout à fait partagée, évidemment, nous sommes des personnes. Or, la science, quelle qu'elle soit, même avec ses avancées logiques, ne peut que nous mettre en face de problèmes, qui sont des problèmes que nous avons à résoudre, qui sont extérieurs à nous-mêmes. Alors que le miracle appartient à la vaste question du mystère, c'est-à-dire un problème dans lequel je suis moi-même impliqué. Exactement comme la question du mal. Exactement, voilà. Et donc, tout ça se passe entre singularités. Et je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, même si sans doute nous n'avons pas les instruments pour le penser, mais ça provoque précisément, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pensée, c'est que nous sommes en face de singularités et de personnes qui sont en quelque sorte en lien les unes avec les autres. Donc, effectivement, le pape Jean-Paul II, Sœur Marie-Simon-Pierre, et puis chacun d'entre nous, bien évidemment. Ça va de soi. Donc, nous sommes là dans une circularité de liens extrêmement intéressante, que d'ailleurs des philosophes ont essayé de penser. Même Husserl a pensé un moment, s'est demandé s'il n'y avait pas un équivalent philosophique de la communion des saints. Vous voyez, on ne s'attendrait pas à ça de chez Husserl, mais il s'est posé la question. Bon. Et pas seulement lui, Whitehead et d'autres. Bon, donc, y a là quelque chose d'intéressant, mais qui toujours nous ramène au concret et à quelque chose dans lequel nous sommes pris. Alors précisément, puisque nous arrivons déjà presque à la fin de cette rencontre, puisqu'on a bien compris, comme le Père Manzano l'a dit, que non seulement nous sommes chacun appliqués, vous venez de le rappeler, mais que c'est précisément aussi pour cela que le signe intervient, pour provoquer chacun dans sa raison et dans sa foi. J'ai envie de vous demander à chacun d'entre vous, pour terminer, finalement, cette guérison de Sœur Marie-Simon-Pierre, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça change pour vous? Moi, je dirais que, pour reprendre une expression qu'a utilisée Paul Ricoeur dans un tout autre contexte, bien entendu, mais je me permets, en toute révérence, de l'utiliser ici, je crois que le miracle donne à penser, tout simplement. Père Manzano? Je serais tenté d'emprunter la formule que Marie-Jeanne Coutane vient de vous n'êtes pas obligé de copier, hein? Oui, mais je ne veux pas copier, justement. Non, je me dis tout simplement que, finalement, nous avons ici, en tout cas, un mystère qui s'ouvre à nous et un mystère qui est affronté, vous le disiez, à l'autre mystère, qui est le mystère du mal. Et je crois que, précisément, le miracle nous met face aux questions fondamentales et nous montre précisément que la foi elle-même peut être une issue pour
justement épouser cet amour incommensurable qui vient nous solliciter et nous chercher, pas comme une espèce de Dieu un peu éloigné qui viendrait tout simplement nous sauver de l'extérieur, mais comme quelqu'un qui nous touche intérieurement et qui nous permet tout simplement d'aller vers lui et de nous sauver. Je crois que ça permet de reposer la question du salut, qui est parfois bien oubliée. Docteur Planche. Et moi, je dirais que la guérison miraculeuse ou les guérisons miraculeuses rappellent que la personne humaine n'est pas seulement chair visible, n'est pas seulement un corps et âme, mais également esprit. Et c'est ce trépied conceptuel de l'homme qui nous permet de dépasser les contradictions avec les contradictions qui ne sont qu'apparentes avec la science, et ce trépied nous oriente, cette conception nous oriente vers un monde qui est enthousiasmant au sens étymologique du terme, qui est le monde de Dieu, qui est le monde de la grâce. Voilà. Père Lalanne. Vous vous doutez bien que le fait d'avoir mené une telle enquête et dans ce contexte-là fait maintenant partie de ma vie et me laisse une profonde joie. D'autre part, une parole de saint Paul me revient s'adressant aux chrétiens, destinataires d'une de ses lettres. Il leur dit « Pensez à ce que vous étiez avant d'être chrétien. Vous n'aviez pas Dieu en ce monde. Vous n'aviez pas Dieu en ce monde. » Pour moi, je reste avec ce constat et cet appel que constitue ce miracle, comme tout miracle véritable. Dieu est vivant en ce monde. Le Christ est vivant en ce monde et le miracle est un signe de Dieu vivant en ce monde. La deuxième chose que je voudrais dire, la dernière, pardon, c'est que pour avoir travaillé sur ce miracle, pour y avoir réfléchi, pour l'avoir prié, pour l'avoir suspecté, même rationnellement, dans ma tâche de juriste, de canoniste, je reste avec, comme tout un chacun et comme tout chrétien, devant un fait qui interpelle ma foi. Pour moi, il n'y a pas d'évidence rationnelle absolue. Je ne peux pas et je ne pourrai jamais dire « je pense ici-bas, c'est absolument évident », mais je suis comme tout un chacun devant un fait et une parole de l'Église, et une parole du pape, une parole d'un bon nombre d'évêques qui constituent cette parole d'Église, qui interpelle ma foi. Et je suis là, moi ça me rend beaucoup plus sensible à la recherche de ceux qui ne comprennent pas. Et ça me rend sensible et à la souffrance, à la douleur même de ceux qui se disent « et moi », ou de ceux qui se disent « et mon père, et mon frère, malade, qu'est-ce qui se passe, que fait Dieu ?» Ça me rend sensible aussi à la recherche des scientifiques. Et je conclurai en disant « cherchez, cherchez, vous trouverez ». Merci infiniment à tous d'avoir participé à cette rencontre. Merci Jean-Claude de l'avoir organisée, de nous avoir accueillis. Je vous propose de nous quitter en remerciant également l'équipe technique de KTO et tous ceux qui sont venus nombreux assister à cette rencontre ici à Aix. Je vous propose de nous quitter en laissant le dernier mot de cette émission à sœur Marie Simon-Pierre, qui nous dit un tout petit peu, pour elle aussi, ce que ça change dans sa vie désormais. Tous les jours, oui, je crois que tous les jours, je prends conscience de tout ce que je peux faire, des gestes, lorsque je prends un crayon, lorsque... Tout. On ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passe après, et tout ce qui permet de continuer. Et en même temps, c'est une action de grâce continuelle.